Bonjour, vous êtes le président de ce concours, ce fameux concours international, les Citadelles du Vin, qui est un concours prestigieux. Pouvez-vous nous dire en quelques mots quelle a été l'évolution de ce concours depuis sa création? Alors ce concours est organisé donc par une association à but non lucratif, dont je suis effectivement le président élu parmi plus d'une centaine de bénévoles qui seront très actifs au niveau de l'organisation de différents concours du vin, dont les Citadelles, qui a la particularité d'être un concours OIV, donc avec des critères très stricts et spécifiques. Et ensuite, donc, il a évolué et en prix d'échantillon moyen, donc ça c'est important. On est parti d'une moyenne de prix qui était de l'ordre de 7,50 € il y a 10 ans à peu près. On est à la 14e année et cette année le prix moyen est à 12,70 €. Donc on voit la progression très importante, et 12,70 € sont des prix hors taxe, donc ils sont des prix quand même, ça fait à peu près 15 € un peu plus, donc en prix public, donc voilà la moyenne des prix. Donc on a effectivement des vins qui sont d'une grande qualité, et d'ailleurs tous les dégustateurs qui sont présents nous le font remarquer à chaque fois en disant mais vraiment la qualité des vins qu'il y a dans ces concours est plus importante, et la condition qui reste quand même la même pour tous les concours de type OIV, c'est qu'on est limité à 30% de médailles. Donc forcément, les médailles, je dirais, de notre concours Citadelle ont une qualité un peu plus élevée que la moyenne des autres concours. Vous avez également, en deçà de cette exigence, la volonté de promouvoir également les vins étrangers, comme de nombreux concours. Cette année, l'invité est le Brésil. Quel est votre point de vue sur cette production? Alors, effectivement, dans le cadre de nos concours, donc on profite de la venue de nos différents dégustateurs, puisqu'on a quand même à peu près 50 dégustateurs qui viennent du monde entier, d'un peu plus de 25 pays. Donc c'est l'occasion pour un certain nombre de personnes de mettre en avant donc, leur production et de montrer aussi l'évolution, c'est-à-dire que la viticulture du Brésil d'il y a 10 ans, enfin ou il y a 50 ans, n'est pas la même qu'il y a 10 ans, n'est pas la même que celle d'aujourd'hui, ne sera pas la même dans certainement les 10 prochaines années. Donc c'est important aussi de rester, je dirais, dans un éveil de l'évolution qualitative, et puis ça nous paraît normal en tant que je dirais, de mise en avant des vins d'excellence, puisque le Brésil obtient depuis très nombreuses années régulièrement des médailles d'or, donc des vins qui sont, pour le langage, on va dire, un peu professionnel, au-dessus de 88 sur 100. Donc ça fait partie quand même des très bons vins, et donc il nous paraissait normal voilà, qu'on puisse présenter non seulement à nos dégustateurs, mais aussi à l'ensemble du public qui était là aujourd'hui, voilà, l'évolution, l'état un petit peu, et je pense qu'actuellement nous avons une dégustation de ces vins-là qui permet de juger la qualité.